Sur la route, certains ont le pas aussi lourd que leurs armes. 8000 soldats pour une grande marche de la garde républicaine. Épreuve d'endurance organisée tous les ans, cette année l'événement est une démonstration de force en pleine guerre dans l'est du pays. Sur son passage, le cortège est ravitaillé en eau sous les encouragements de certains automobilistes. Fin de marche, retour au camp et passage en revue des troupes par le commandant de la garde républicaine. Les forces armées congolaises se savent attendues au tournant depuis que le M23, soutenu par le Rwanda, a pris le contrôle des villes de Bukavu et de Goma. Personne ne va défendre notre intégrité territoriale à votre place. Si vous pensez que la solution va venir de l'extérieur, vous vous trompez. La solution de notre pays, c'est vous, moi et notre peuple que vous avez vu en train de nous applaudir pendant la marche. Au même moment, dans l'est du pays, 20 combattants présumés des FDLR sont remis à l'armée rwandaise par le M23. Parmi eux, des hauts gradés accusés d'avoir activement pris part au génocide des Tutsis en 1994. Certains sont visiblement trop jeunes pour y avoir participé, mais tous sont escortés jusqu'au poste frontière séparant la ville congolaise de Goma de la ville rwandaise de Gisenyi pour y être fouillés un à un. Au Rwanda, des autorités compétentes vont s'occuper d'eux. Nous allons les remettre à la justice pour enquête. Ceux accusés d'avoir participé au génocide seront jugés comme tels. Ceux impliqués dans d'autres crimes seront entendus. Quant aux innocents, ils seront envoyés à Mutobo pour une formation à la réinsertion civile. Fondés par d'anciens Hutus rwandais, les FDLR sont pourchassés par Kigali, qui justifie d'ailleurs sa présence dans l'est de la RDC par leur présence active. Nous recevons chaque soir des appels d'alerte, d'insécurité, des coups de feu, de tout ça. Ce sont les FDLR qui viennent encore insécuriser la population congolaise. Les habitants doivent participer, dénoncer ces gens. Selon l'armée rwandaise, leur arrestation au Congo et leur transfert au Rwanda contribueront à la pacification de la sous-région.